Shalom, shalom mes bien-aimés. Je vous souhaite la bienvenue ce soir. Les messagers du Christ vous saluent. Nous allons passer un moment dans la présence du Seigneur avec le psaume 91. Nous allons prier avec le psaume 91. Mes bien-aimés, dans cette période où nous vivons, qui n'est pas facile, alors on va partager ensemble ce moment. Voilà, nous allons, parce que le psaume 91, c'est un psaume de protection. La protection divine. On en a besoin en ce moment, mes bien-aimés. Alors, je vais lire le psaume 91, pas dans son intégralité, parce qu'il est assez long, on verra. Je vais essayer. Alors, je lis. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Amen. Amen. Je m'arrête là. Vous pouvez continuer. Il est très bien, mes bien-aimés. Alors, avec ce psaume, priez chez vous, mes bien-aimés. Parce que le psaume, comme j'ai dit au début, c'est un psaume de protection. Alors, je le lis. Ouais, il faut lire. Vous lisez ce psaume, mais il faut le croire, mes bien-aimés. On ne peut pas lire ce psaume et puis être encore dans les inquiétudes. Si on est dans des inquiétudes, Dieu n'aime pas cela. Il faut vraiment croire. Quand on le lit, on croit. En ces moments où les gens, les personnes qui ne croient pas sont vraiment dans la terreur, ils ont peur. Ils ont peur, mes bien-aimés. Alors c'est nous, vraiment, nous devons nous encourager. Avec ce psaume-là, on le lit et puis on le croit. On croit que vraiment Dieu est là. Il est là pour nous. Il nous protège. Il est notre bouclier, notre force. Et rien ne peut nous arriver. Nous devons être au bon endroit, au bon moment. Nous devons faire une nouvelle alliance. Nous devons faire une nouvelle alliance avec le Seigneur. Vous voyez comme l'alliance, elle est bien, mais bien aimée. Quand on a une alliance avec le Seigneur, on lui fait confiance. On lui dit, Seigneur, je suis là. Oui, on lui dit ce qu'on a dans le cœur. Eh bien aimé, ce n'est pas aller dire à une copine ou à quelqu'un, au Seigneur qu'il faut parler. Parce qu'avec le Seigneur, lui, au moins, il va intervenir. Mais ce n'est pas toujours possible. Les hommes ne peuvent pas toujours vous aider. Ils vont peut-être se moquer de vous. Bien aimé. Alors, vous voyez que l'alliance, elle est bien, elle est forte. Nous sommes dans l'alliance. Maintenant, en ce moment, si nous sommes dans l'alliance qu'Abraham avait fait avec Dieu, nous profitons de cela. Vous voyez bien, mes bien-aimés, c'est l'alliance qu'Abraham avait fait avec Dieu que nous profitons de cela. Et nous, vous voyez, mes bien-aimés, si nous ne nous rapproprions pas la protection, nous ne nous rapproprions pas la protection avec Dieu, il ne va pas nous forcer. Dieu ne force personne. Donc, il attend que c'est toi qui ailles vers lui. C'est toi qui dois lui dire, voilà, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. N'est-ce pas, évangéliste? Oui, tout à fait. Oui, il a besoin qu'on se rapproche de lui, du trône de la grâce, qu'on lui dise, Seigneur, voici
qui m'arrive, voici des temps que je passe. En ces moments, s'il y a des gens qui ont perdu leur travail, des gens qui savent pas demain comment ça va faire l'avenir. Oui, voilà. Alors, ils sont dans l'angoisse, ils sont dans des inquiétudes, ils ne dorment pas la nuit. Alors voilà, sommes bien aimés, il faut savoir que Dieu est là pour nous. Il attend que tu ailles vers lui, que tu te confies à lui. Et il va intervenir pour toi, mes bien-aimés. Que ce soit le jour, la nuit, à midi, à 15h, à 16h, à n'importe quelle heure. Il est 24 heures sur 24 atteignable, bien aimé. Si tu téléphones à quelqu'un, à un ami ou une amie, ils vont peut-être te dire qu'il est inatteignable, mais Dieu n'est jamais aux abonnés absents. Il est toujours présent. Alors, il faut te confier à lui. Il faut prier, il faut te confier à lui, il faut lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. Il faut se confier au Seigneur. Il est là pour accueillir toutes nos doléances, car il est un Dieu miséricordieux, mais en même temps un Dieu de bonté. Et donc c'est pour ça que, au lieu de se confier à des personnes X ou Y qui peuvent juste être là pour le profit, pour la cupidité, Dieu, faites confiance en le Seigneur, surtout dans ces moments difficiles. Et cette prière est à point nommé, est venue à point nommé, puisqu'effectivement, bon, que Dieu puisse nous protéger en nous faisant une cuirasse qui puisse résister à toutes les flèches qu'on envoie, et que finalement, Seigneur, soit béni. Oui, voilà pour remettre sa nuit au Seigneur, parce qu'il peut avoir des incantations, mais bien aimé, il y en a qui ne dorment pas. Le monde des ténèbres ne dort pas. C'est les chrétiens parfois qui dorment, et les autres, les païens, tout ça, on dort et tout, on dort sur nos deux oreilles. Mais le monde des ténèbres ne dort pas. Il peut avoir des incantations, des imprécations. On a des ennemis qui peuvent faire tout cela pour nous. Donc, si on donne notre protection à Dieu, si on est là, on lui dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. On prie avant d'aller dormir. Le Seigneur va nous protéger. Et c'est une protection qui est sûre. Et une protection sans limite, sans condition. Voilà, sans condition. Voilà. Bon, alors, est-ce que nous sommes crédibles dans nos déclarations, mes bien-aimés? Est-ce que vous êtes crédibles dans vos déclarations? Parce qu'il faut être crédible. On doit dire au Seigneur, tu es mon refuge. Oh, une bonne déclaration parce que parce que tu es tout pour moi. Je prie pour cela que tu crois. Tu dois croire à ce que tu dis. Tu dois croire en cela. Et ici, comme un bunker. C'est comme un bunker. Tu dois voir que Dieu, pour toi, comme un bunker, un bouclier, hein, il est, et nous n'allons pas faire toutes ces déclarations dans la négativité. Non, on va faire ces déclarations dans la positivité. Voilà. Dieu est espoir, Dieu est de gaieté. Et donc, nous devons être aussi dans la joie quand on lui pose les problèmes et dans la gaieté. Voilà, nous devons vraiment se rappeler de ça aussi. Voilà, ton esprit doit être connecté à Dieu. Tu ne dois pas être dans la négativité. Tu dois être vraiment sûr que ce que tu dis, ça va arriver. Voilà, ennemi. Alors peut-être, oui, tu peux dire toutes ces déclarations et dire encore non, peut-être que une flèche pourrait m'arriver parce que mais les flèches qu'on envoie la nuit ou le jour, c'est pas des flèches qu'on voit. C'est des flèches spirituelles, mais bien aimé. On va pas dire, bon, je vais voir une flèche passer là devant moi, ou bien je vois une flèche. Et moi, non, c'est des flèches spirituelles. Donc, il faut savoir que tout est spirituel avant d'être physique, bien aimé. Donc, c'est dans le spirituel que les gens, ils envoient des flèches. Alors, c'est pour ça que il faut prier, et c'est seul la protection de Dieu peut arrêter ces flèches, hein, que le monde, que les gens peuvent éviter que les flèches ne vous atteignent pas, quoi. Oui. Voilà, le Dieu tout-puissant, notre, voilà, il est bon, il est là pour nous, il est puissant. Et puis notre foi nous est imputée à justice, mes bien-aimés. Notre foi nous est imputée en justice parce que
parce qu'on repasse, voilà, elle se repose sur la confiance. Non, elle se repose sur la confiance en Jésus-Christ. C'est ça, en Jésus-Christ, notre oui. Sauveur, bien sûr, qui est notre Seigneur, notre voilà. Sauveur, oui. et se repose sur lui. Voilà. Et bien sûr, par l'intérieur, il peut aussi concerner l'Esprit Saint, qui est tous les jours avec nous, oui. qui peut aussi nous guider, voilà. qui est Dieu, voilà. on a vu que c'était la troisième personne de la Trinité, donc qui est aussi c'est l'élan de vie, le souffle de vie, c'est le Rédempteur, donc qui vient pour nous aider, canaliser nos difficultés et pourquoi pas les résoudre quand nous on sollicite leur intervention parce que nous sommes des croyants, parce qu'en toute humilité nous prions, nous demandons la bonté divine, une aide de Dieu pour tel ou tel problème. Voilà. Et puis il faut savoir que la loi ne nous aidera pas à produire des fruits. La loi ne nous aidera pas à produire des fruits, mais nous devons mettre la grâce à la place de la loi. À la place de la loi, nous devons mettre la grâce. Parce que tout est grâce, mes bien-aimés. C'est pas parce que vous êtes très fort, ou bien vous êtes très bon, ou bien vous êtes très, je sais pas, généreux, je sais pas quoi. C'est Dieu vous fait grâce. Il vous fait une grâce parce que vous n'êtes pas, comment dire, vous êtes pas parfait. Voilà. Nul n'est parfait sauf le Christ. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on est des pécheurs, mais en même temps, nous nous efforçons en suivant les enseignements de Christ à être parfaits. Voilà, c'est ça la subtilité. Hein? Seul le Christ est parfait, mais il nous a enseigné et nous aspirons, en le suivant, à être parfaits. Voilà. Et c'est pour ça que c'est très important la nuance. Oui. Et celui qui repose sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien sûr. Voilà. Vous reposez à l'ombre du Tout-Puissant. La puissance de Dieu est votre partage ce soir. Que la puissance de Dieu soit votre partage ce soir. Et la protection sur vos familles, sur toutes les personnes qui sont connectées. Que la puissance de Dieu tombe sur vous comme une nuit. Que toutes les personnes qui sont à l'hôpital, toutes les personnes qui souffrent, toutes les personnes qui sont dans les maisons de repos et tout ça. Que la puissance de Dieu tombe ce soir. Et qu'il les guérisse instantanément toutes les personnes qui sont malades, toutes les personnes qui souffrent. Au nom puissant de Jésus. Dieu, lui seul, le Saint-Esprit, tombe sur vous ce soir. Il tombe sur vous comme une nuée. Il guérit toutes les personnes malades. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toutes les personnes qui sont souffrantes. Toutes les personnes qui souffrent dans les maisons. N'importe où. Et puis que la puissance de Dieu puisse vraiment intervenir. Ce soir, au nom puissant de Jésus, nous bannissons la peur, nous bannissons la crainte. Au nom puissant de Jésus, c'est au Seigneur notre bouclier, notre force. Nous réussirons au nom puissant de Jésus. En ces temps difficiles, nous disons ce soir que nous bannissons la peur, que ce virus ne nous emportera pas. Au nom puissant de Jésus, toutes les personnes qui sont malades, la guérison instantanée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci le roi de gloire. Oh, tu es l'alpha, l'oméga, le début et la fin. Nul n'est comme toi, l'Éternel des armées, celui qui dit une chose et personne ne peut dire le contraire. Oh, Seigneur, oh, ce soir, interviens puissamment, interviens puissamment. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Merci Seigneur, merci le Dieu de gloire. Oh, que son amour, que sa paix vous accompagne. Au nom puissant de Jésus, Amen. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Soyez tous bénis, soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur.